Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation pour analyser la liste de vos mots-clés Google. Donc dans cette vidéo, vous allez voir comment trouver les mots-clés les plus intéressants pour votre marché qui vous permettront d'arriver en première page de Google. Pour cela, je vais vous montrer comment analyser la concurrence. Il va falloir trouver donc les mots-clés qui sont les plus recherchés, mais qui sont aussi les moins concurrentiels possibles. Comme ils seront peu concurrencés, vous pourrez arriver directement dans les premières pages de Google. Voilà une technique qui est simple et gratuite. Donc je vais reprendre mon fichier Excel que j'ai créé lors de la dernière formation vidéo. Donc ce fichier Excel grâce à l'outil AdWords de Google. Donc j'ai fait une recherche sur le mot-clé recette de grand-mère. Donc grâce à l'outil AdWords, il m'a donné des idées de mots-clés. Donc là, j'ai pu en récupérer pas mal, donc toujours en rapport avec le mot recette de grand-mère. Voilà, et puis j'ai bien sûr ma colonne, ma deuxième colonne toujours, qui a été créée avec Google AdWords. Donc qui me donne le nombre moyen de recherche mensuelle par les internautes. Donc là, 390, 720, 2900, voilà. Donc là, on a tout nos recherches. Donc maintenant qu'on a cet outil-là, ce qui est intéressant pour nous, c'est de pouvoir analyser ces mots-clés. Comment on va faire? Donc on va rechercher en fait la concurrence éventuelle sur le moteur de recherche Google. Donc pour ce faire, j'ai créé trois autres colonnes. Donc la première qui s'appelle Offre X, que l'on voit ici. La seconde qui s'appelle Offre RL, que l'on voit ici. Et une troisième qui s'appelle Demande par rapport à l'offre. Donc là, on va faire le ratio tout simplement de la demande par rapport à l'offre, qui est ici. Voilà. Donc je vais vous expliquer comment on va obtenir ces résultats. Donc je vais déjà prendre mon premier mot-clé, recette de grand-mère. Hop, je le sélectionne. Et puis ensuite, je vais faire un clic droit, copier, et je vais aller donc sur le moteur de recherche Google. Voilà. Et donc je vais coller ce mot-clé tout simplement sur le moteur de recherche Google. Voilà. Donc pour l'instant, pour obtenir ce qu'on appelle l'offre X, alors qu'est-ce que c'est que l'offre X? C'est en fait Google qui va nous afficher toutes les pages qui utilisent ce mot-clé avec la même écriture, avec les mêmes mots. Donc pour ce faire, il va falloir que je mette en fait mon mot-clé entre guillemets. Donc je vais mettre les guillemets. Voilà, et puis ensuite, je lancerai ma recherche. Voilà. Donc là, je viens, Google m'a ouvert sa recherche et il m'affiche toutes les pages qui utilisent ce mot-clé exactement. Donc on voit qu'il y a recette de grand-mère, on le retrouve soit dans le titre des pages, soit dans la description. Donc à chaque fois, on retrouve tout cela.
Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir combien de résultats on a obtenu, combien de pages utilisent ce même mot-clé. Donc pour cela, on va regarder ici en haut. Donc par rapport à ce mot-clé, on voit qu'il y a 993 000 résultats. Voilà, donc ce qui commence à être pas mal. Donc là, je vais retourner sur mon fichier Excel et je vais noter ce résultat dans l'offre X. Voilà, donc je vais taper mon résultat dans la colonne correspondante. Et ensuite, je vais aller faire ma recherche pour obtenir l'offre RL. Donc là, je retourne sur le moteur de recherche Google. Et je vais tout simplement faire la même recherche, mais en enlevant les guillemets. Voilà. Donc, en fait, ici, on a l'offre RL. Alors, qu'est-ce que l'offre RL? Ce sont les pages qui traitent plus ou moins du même mot-clé, mais pas tout à fait avec la même écriture. Donc, effectivement, on va retrouver le mot recette de grand-mère ou remède de grand-mère, astuces naturelles et recettes de grand-mère. Donc, c'est des mots-clés qui vont se rapprocher, que ce soit dans le titre donc de la page ou même dans la description de la page. Voilà, on a toutes ces infos. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'obtenir le résultat par rapport à ce mot-clé. Donc, bien sûr, eh ben, je vais regarder le résultat en haut, qui est de 805 000. Voilà, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur mon fichier Excel et je vais noter ce résultat dans ma colonne Offre RL. Voilà, donc je note, j'inscris le résultat dans ma colonne. Voilà, et maintenant je vais pouvoir faire une analyse de la demande par rapport à l'offre. Donc comment je fais? Donc en fait je vais aller dans ma dernière colonne que j'ai créée. Et là je vais faire un calcul tout simple. Donc en fait on va tout simplement faire égal bien sûr. Donc on va prendre le chiffre de la demande qui est de 390. Et puis on va le diviser par l'offre X pour obtenir notre résultat. Voilà, et on obtient notre résultat. Donc c'est tout simple. Hein. Voilà. 0,0, etc. Voilà, donc on a fait la première analyse de notre mot-clé. Donc on va faire ça sur plusieurs mots-clés. On va en choisir plusieurs pour que vous voyez bien la différence des résultats. Donc on va continuer par exemple avec recette de grand-mère pour les cheveux qui a une demande de 390 par mois, ce qui est pas mal déjà. Donc je vais faire mon copier-coller comme d'habitude pour aller faire ma recherche sur Google. Voilà, donc je vais retourner sur le moteur de recherche Google et je vais coller ce mot-clé. On va commencer par les guillemets.
Voilà, donc on obtient notre recherche. Donc bien sûr, on regarde à chaque fois le résultat qui s'affiche et on va aller le mettre dans notre fichier Excel. Donc ici 2330. Donc là, je retourne sur mon fichier Excel. Voilà, et donc je vais taper mon résultat dans ma colonne offre X pour ce mot-clé là. Voilà. Et maintenant, on va aller regarder l'offre RL, donc sans les guillemets, sur le moteur de recherche Google. Donc là, je vais enlever les guillemets. Et donc là, on obtient notre résultat. Donc ici, qui est 247 000. Donc ça va, c'est pas très haut non plus. C'est un peu moins haut que le premier. Et là, donc, je vais aller noter le résultat sur mon fichier Excel dans la colonne offre RL. Donc j'inscris mon résultat. Et ensuite, je vais pouvoir faire donc mon calcul de la demande par rapport à l'offre. Et donc ainsi de suite. Allez, on va en faire 3 autres pour regarder tout ça. Je vais aller un petit peu plus vite. Voilà, donc on a fait notre recherche sur 5 mots-clés.
Donc maintenant, quelle méthode on va utiliser? Je vais vous expliquer la différence sur ces 5 recherches. En fait, on va utiliser donc ce que l'on appelle les mots-clés de la longue traîne. Alors pourquoi? Parce que si vous utilisez des mots-clés qui ont une forte demande, comme truc de grand-mère où il y a 2900 recherches par mois, c'est très bien, il y a beaucoup d'internautes qui recherchent. Mais par contre, la concurrence est énorme, ce qui veut dire que derrière, vous aurez énormément de mal à vous retrouver sur les premières pages de Google. Et on sait que les personnes qui font des recherches, ils vont regarder la première, la seconde, voire peut-être la troisième page, mais ensuite, ils ne regarderont pas les pages. Donc, vous n'aurez aucune chance que des internautes arrivent sur votre page. Donc, ce n'est pas le but. Donc on va voir comment l'offre X et l'offre RL, ces résultats vont nous aider. Donc si je prends mon premier mot-clé recette de grand-mère, donc là je vois que j'ai en demande 390, donc ça va, c'est quand même assez raisonnable. Alors, pour que ce soit efficace au niveau de la concurrence, l'idéal c'est que l'offre X soit inférieure à 10 000. Donc ici, on voit que ce n'est pas le cas, l'offre X est à 993 000, ça veut dire qu'il y a énormément de concurrence sur ce mot-clé-là. Ensuite, pour que l'offre RL soit efficace, l'idéal c'est qu'elle soit inférieure à 150 000. Donc là c'est pareil, hein, 805 000, c'est énorme, il y a énormément de concurrence. Voilà. Et puis sur le troisième élément, quand on voit le ratio demande par rapport à l'offre, alors là l'idéal c'est que ce ratio, ce chiffre soit supérieur à 1. Voilà, donc si on a ces trois conditions qui sont réunies, ça veut dire que notre mot-clé, on peut l'utiliser, on peut y aller, on sera sûr de se retrouver sur les pages, première page Google. Donc si on prend notre premier mot-clé recette de grand-mère, on voit qu'il y a une demande qui est pas trop mal à 390, mais par contre les trois autres éléments sont largement supérieurs, donc ça veut dire qu'il y a énormément de concurrence. Donc moi personnellement, c'est un mot-clé que je n'utiliserai pas. Donc je le laisse comme ça. Et je sais que c'est un mot-clé que j'utiliserai vraiment en dernier recours. Alors après, si on prend le deuxième mot-clé recette de grand-mère pour les cheveux, donc pareil, on a une demande qui est de 390, donc c'est pas trop mal. Ensuite, si on regarde l'offre X, elle est à 2330, donc on est largement inférieur à 10 000, donc c'est pas mal non plus, il n'y a pas trop de concurrence. Et puis ensuite, si on regarde l'offre RL, on voit qu'elle est à 147 000, donc on est inférieur à 150 000, c'est encore pas trop mal. Par contre, on voit que notre ratio demande par rapport à l'offre est largement inférieur à 1. Donc ça, par contre, ça veut dire que là, on a, on va dire, deux éléments qui sont pris en compte sur les trois. Donc c'est un mot-clé, on va dire qu'on a une chance sur deux de pouvoir se retrouver sur les premières pages de Google, ce qui est déjà pas mal. Donc c'est un mot-clé que je vais quand même mettre en orange pour me dire que si j'ai pas d'autre solution, je pourrais quand même l'utiliser, c'est moindre mal. Voilà, donc si je regarde mon troisième mot-clé, donc recette de grand-mère pour tomber enceinte, alors là, on voit qu'on a un petit peu moins de recherche, 140, mais c'est quand même déjà pas mal. Ensuite, en offre X, on est à 10. Alors là, il n'y a vraiment pas du tout de concurrence, donc ça, c'est super. C'est vraiment très très bien. En offre RL, on est à 25 600, pareil. On est largement inférieur à 150 000, on n'a pas du tout de concurrence. Et ensuite, par rapport à la demande et l'offre, on est à 14, donc là, largement supérieur à 1. Donc on voit que c'est un mot-clé qui est vraiment la longue traîne et que je vais moi utiliser en priorité parce que je suis sûre de me retrouver avec ce mot-clé sur les premières pages Google. Donc c'est un mot-clé que je vais bien
garder et mettre de côté pour écrire mes prochains articles. Et donc, je vais le mettre en rouge pour me dire ce mot-clé, il faut que je l'utilise en priorité. Voilà, de même, on va aller voir l'autre mot-clé, donc truc de grand-mère. Alors lui, par contre, c'est un mot-clé qui est énormément recherché. On a 2900 recherches par mois. En offre X, on est à 145 000, donc là, il y a beaucoup de concurrence. On est largement au-dessus des 10 000. Et puis, en offre RL, on est à 2 230 000. Alors là, ça explose. C'est vraiment de la concurrence extraordinaire. Si on voit la demande par rapport à l'offre, on s'aperçoit qu'on est à 0,02, largement inférieur à 1. Donc là, on voit que toutes les conditions ne sont absolument pas remplies. Et c'est un mot-clé que je vais laisser comme ça, que je n'utiliserai pas. Parce que je sais que je n'arriverai absolument pas à me retrouver sur les premières pages de Google. On va ensuite regarder le dernier mot-clé. Donc, recette de grand-mère, mal de gorge. Donc ça, c'est un mot-clé qui est recherché 260 fois par mois, c'est pas trop mal. En offre X, on est à 83, alors ça, c'est pas haut du tout, on est largement inférieur à 10 000. Et en offre RL, on est à 54 800, donc c'est pas trop mal, on n'a pas trop de concurrence. Et par rapport à la demande et à l'offre, on voit qu'on est à 3,13, donc on est largement supérieur à 1. Donc c'est un mot-clé qui est intéressant et qui va pouvoir nous propulser dans les premières pages de Google. Donc je vais le mettre de côté et je pense que je vais l'utiliser. Et donc là, on va le mettre tout simplement en rouge pour dire ce mot-clé, il est vraiment très très bien et il faudra que je l'utilise pour écrire mes prochains articles. Voilà, donc ici on a fait une analyse de 5 mots-clés, on voit que les résultats sont différents selon les mots-clés qu'on a vus. Donc là on a deux mots-clés qui sont très intéressants, qui sont quand même recherchés mais qui ont très peu de concurrence. Donc recette de grand-mère pour tomber enceinte et recette de grand-mère mal de gorge. Donc c'est les mots-clés qu'on utilisera en priorité pour écrire nos prochains articles. Et puis ensuite, donc, on a un autre mot-clé, recette de grand-mère pour les cheveux, qui lui nous laisse une chance sur 2. Donc on l'utilisera si on en a vraiment besoin, qu'on n'a plus d'idée de mots-clés. Mais c'est un mot-clé qu'on utilisera en second. Par contre, recette de grand-mère et truc de grand-mère, alors là, ces deux-là, c'est même pas la peine. Moi, je ne vous conseille pas de les utiliser parce que vous êtes sûr de ne pas arriver sur les premières pages de Google. Il y a vraiment trop de concurrence. Voilà, donc nous avons fini sur cette vidéo de formation pour l'analyse des mots-clés Google. Donc vous avez vu que c'est un travail qui est simple, qui est gratuit, mais par contre c'est un travail qui prend énormément de temps. Donc c'est vrai qu'il existe des outils, des logiciels qui peuvent faire ce travail à votre place. Il y en a des payants et des gratuits. Moi j'utilise l'outil Longtail Express. C'est un logiciel qui est très bien et qui va faire tout ce travail-là de calcul pour vous. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, il suffit de cliquer sur le lien de l'article que j'écris sur mon blog qui se trouve sous la vidéo et vous aurez toutes les informations pour trouver ce logiciel et voir comment il fonctionne. Je vous remercie et je vous dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo de formation. Au revoir.